Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Avec moi, Monsieur Ango Anissé, magistrat et président de l'association apolitique Alumni Yali, qui signifie Young African Leadership Initiative Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À Gabon 24. Voilà, votre association est une émanation de l'initiative du président Barack Obama. Comment vous vient l'idée justement d'implanter Yali au Gabon? Merci. Il faut dire que le Yali, qui signifie Young African Leadership Initiative, est une initiative du président Barack Obama qui vise à encourager les efforts des jeunes leaders africains pour stimuler la croissance, la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et pour améliorer bien évidemment la paix et la sécurité sur le continent. Alors la formation se passe à Dakar pour ce qui est des francophones et les lusophones, à Pretoria, Nairobi et Accra pour ce qui est des anglophones. Il y a également un autre pan où la formation se passe aux États-Unis, dans le cadre du Mandela à Washington. Et après ces différentes formations, lorsque vous rentrez dans vos pays respectifs, vous intégrez les associations qu'on appelle les associations Alumni Yali. D'accord. Donc, dans le cas du Gabon, je suis le président de l'association Alumni Yali Gabon. Donc au préalable, on a d'abord une formation à Dakar, justement des présidents potentiels? Non, pas des présidents potentiels. La formation forme des jeunes leaders sur le plan de l'administration publique, dont le public management, comment perfectionner l'administration publique, sur le plan de l'entrepreneuriat, dont les jeunes entrepreneurs ou des potentiels entrepreneurs, et sur le plan de l'engagement citoyen, dont les jeunes qui s'engagent sur le plan associatif, ONG associatif. Donc, vous suivez cette formation à Dakar et lorsque vous revenez chez vous, vous intégrez les associations. Dans le cas du Gabon, l'association compte 78 membres, dont 78 leaders. Donc, sur les 2200 formés à Dakar, il y a 78 Gabonais. Donc vous êtes président. Donc je suis le président de l'association Alumni Yali Gabon. D'accord. Donc Alumni Yali Gabon dispense de formation justement pour ces jeunes-là, ou du moins de mesures d'accompagnement pour ces jeunes-là dans le leadership. Oui, effectivement. Nous faisons dans le leadership de la jeunesse, parce que nous pensons aujourd'hui qu'il faut donner au continent, il faut donner à nos pays une nouvelle élite de la jeunesse. Et donc nous faisons dans tout ce qui a un impact communautaire, tant sur le plan de l'entrepreneuriat, tant sur le plan de l'administration, tant sur le plan de l'engagement citoyen. Et donc tout ce que nous faisons, nos activités tournent autour de ces trois axes. D'accord. Donc, nous avons par exemple des formations sur l'élaboration d'un business plan pour les jeunes qui veulent justement créer pour rebondir sur votre point, vous aidez justement ces jeunes dans la création de start-up. Est-ce qu'il y a un suivi justement après ces créations d'entreprises pour que leur start-up soit viable et s'inscrive dans le temps? Alors, ce que nous faisons, le Yali donne les rudiments nécessaires aux jeunes. D'accord. Les rudiments nécessaires, les outils nécessaires pour que ces jeunes deviennent des entrepreneurs et donc créateurs de richesses et d'emplois sur le plan continental et sur le plan national. Et donc, lorsque ces jeunes ont créé leur start-up, nous faisons donc l'accompagnement de temps en temps. Nous regardons ce qui se passe, ce qui se fait. Et dans le cadre même des alumni, 90% des alumni Yali Gabon ont des start-up. Et des start-up qui fonctionnent à la normale. D'accord. Est-ce qu'à un moment, ils deviennent justement autonomes? Oui, bien sûr. Et ils se détachent de l'association, ou, comme vous le dites, il y a tout de même un suivi ou des mesures d'accompagnement pour essayer pour s'assurer justement que tout se passe bien pour eux? Effectivement, en fait, chaque alumni a sa start-up. Bon, j'ai envie de dire, pour ceux-là qui sont dans ce couloir, ils ont leur start-up et l'association essaye d'accompagner ces start-up, ces alumni qui ont décidé de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous les accompagnons à travers un certain nombre d'activités, à travers, lorsqu'ils ont une activité, l'association est là, l'association peut prendre un certain nombre de dispositions pour permettre à ces derniers de mener à bien leurs activités. D'accord. Il faudrait aussi qu'on note que Alumni Yali, c'est un réseau africain, mondial. Effectivement. Mais est présent dans tous les pays d'Afrique. Voilà.
Donc, pour ce qui est du CRL Dakar, le CRL Dakar est composé de 16 pays, dont le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, le Tchad. Donc Dakar est la base africaine Voilà. du Yali. Dakar, c'est le centre régional leadership pour les pays francophones et lusophones. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour les pays anglophones, ils ont 3 centres, Accra, Nairobi et Pretoria. D'accord. Donc Dakar regroupe 16 pays francophones et lusophones, donc du Gabon au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina. Voilà. Tout à fait, justement, dans ce sens, vous avez été en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait des ateliers, des camps de jeunes, justement. Voilà, en Côte d'Ivoire, nous étions dans le cadre du camp des jeunes du Yali ACO. D'accord. Donc Yali ACO, c'est le réseau thématique qui s'occupe plus ou moins des problèmes de santé et de développement. Donc, parce que dans le Yali, vous avez les réseaux pays, tels que Yali Gabon, et vous avez les réseaux thématiques, tels que le Yali Santé, Yali Alumni des femmes, Alumni Bonne Gouvernance, Yali Paix et Sécurité. Donc, il y a toutes ces thématiques que également le réseau développe, à côté des réseaux pays dont j'ai la présidence dans le cadre du Gabon. D'accord. Vous encadrez ces jeunes justement autour du management du secteur public et dans ce sens, vous avez initié un rassemblement annuel appelé le Moulébi, qui s'est déroulé la semaine dernière. Quelle est la plus-value déjà pour ces jeunes qui ont participé à ce rassemblement et qu'est-ce que le Moulébi? Que veut dire Moulébi? Alors, le Moulébi, c'est l'activité annuelle de l'association Alumni Yali Gabon. Et donc cette activité, c'est le rassemblement de la jeunesse gabonaise et africaine, parce que nous avions eu des jeunes qui sont venus d'autres pays. Et donc le Moulébi signifie le corps de garde. C'est en langue pour nous, une langue nationale. Ça veut dire le corps de garde de la jeunesse, où les jeunes viennent échanger, viennent partager des expériences. Et donc nous avions eu dans le cadre de ce Moulébi, il y avait des panels où nous avions des personnalités, des chefs d'entreprise, les membres du gouvernement qui ont édifié les jeunes sur certaines thématiques. Et ensuite, les jeunes eux-mêmes sont rentrés en atelier pour essayer de réfléchir et de faire sortir ce qu'on a appelé le mémorandum qui sera remis aux autorités nationales. Et donc, ces jeunes qui ont participé au Yali ont été désignés comme ambassadeurs du changement. Et donc, d'apporter au sein de leur communauté, au sein de leur environnement, des changements, essayer d'impacter, parce que c'est ça le Yali, apporter le changement, apporter une valeur ajoutée dans la vie quotidienne de nos communautés. Donc est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ces jeunes justement qui ont participé au Moulébi, ils sont sortis avec un bagage justement ou des... Oui, bien évidemment. Parce que il y a eu des rencontres, des ateliers. Oui, c'est 100 jeunes, parce qu'il faut dire que nous avions eu 100 jeunes. Il y a eu 536 candidatures, dont des jeunes qui voulaient postuler, mais malheureusement, sur la base d'un certain nombre de critères, nous avions retenu que 100. Et donc, ces 100 jeunes qui ont participé à ce Moulébi sont sortis de là édifiés, sont sortis de là remplis. Aujourd'hui, nous avons 100 jeunes leaders qui seront au service de notre pays, au service de notre nation, parce que nous faisons tout ça pour le bien-être de notre pays, pour la bonne marche de notre pays. Et ces jeunes apporteront plus ou moins le changement et je suis sûr qu'ils seront des véritables porteurs du changement. Tout à fait. Alors, le président Barack Obama, qui a été justement l'initiateur de ce mouvement, a parlé du repositionnement de la jeunesse africaine à l'échiquier mondial. Est-ce la même ambition ou le même cri de cœur que vous avez pour la jeunesse gabonaise? Oui, bien sûr. Nous avons un défi. C'est de faire de la jeunesse gabonaise une jeunesse digne d'envie, une jeunesse de référence, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la jeunesse africaine, la jeunesse gabonaise doit être citée en exemple. Tout à fait. Et donc, toutes les activités que nous menons, toute l'énergie que nous dégageons va dans le sens de l'atteinte de cet objectif, parce que nous pensons que la jeunesse aujourd'hui doit être porteur du changement, parce qu'un pays compte d'abord sur sa jeunesse. Et lorsque vous avez une jeunesse responsable, une jeunesse enviée de tous, nous pouvons être fiers et nous pouvons être sûrs que notre pays connaîtra des lendemains meilleurs. C'est notre ambition. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces mesures d'accompagnement justement que vous partagez avec ces jeunes-là, il y a un réel impact? Est-ce qu'on sent justement économiquement que ça
les lignes ont bougé justement dans cette jeunesse-là? Oui, bien sûr, les lignes ont bougé. Je vais prendre 2 exemples rapidement. Vous avez la secrétaire générale de l'association Yali Gabon. C'est une jeune fille qui a décidé de faire dans le recyclage. D'accord. Alors, elle a créé une ONG qui est spécialisée dans l'environnement. Donc, elle prend les plastiques, voilà, partout, ces déchets, et son ONG les transforme en pavés. Très bien. Vous voyez, ça, c'est une valeur ajoutée. Vous avez aujourd'hui des jeunes dans le cadre des alumni qui ont été primés. Tout récemment, on a eu un qui a été le meilleur jeune entrepreneur primé par Total Gabon. Donc, vous avez aujourd'hui ces jeunes qui apportent une valeur sur le plan économique dans notre pays. Et je pense que c'est l'ambition. Nous pensons qu'il faut encore pousser, il faut encore pousser pour que notre pays soit cité en exemple sur le plan continental et même sur le plan mondial. Très bien. En tout cas, avec Yali Gabon, c'est une jeunesse aujourd'hui qui a les outils pour se positionner justement Bien sûr. économiquement. C'est une jeunesse qui est encadrée. Voilà, l'avenir de demain, je pense, est assuré, en tout cas avec votre association. On va encourager justement tous les jeunes qui nous suivent à adhérer à l'association Alumni Yali Gabon. Et pour terminer, nous avons une dernière question pour vous, que nous avons appelée l'épice du jour. Alors, Monsieur Anissé Ngo était, pendant ses années universitaires, un étudiant, on va dire en dents de scie, avec un parcours en dents de scie, ou un étudiant qui se rangeait dans les rangs, pour aujourd'hui arriver à Alumni? Oui, je pense que mes années universitaires, je me suis toujours fixé des objectifs. Et je me suis donnant entièrement pour la jeunesse de mon pays. La preuve, lorsque j'étais en fac, j'étais président de la mutuelle des étudiants de Sciences Éco. Donc ça a été une suite logique pour vous. Parce que j'ai un principe qui guide ma vie, seule la jeunesse m'oblige. Et donc, je m'engage pour elle parce que je veux que la jeunesse de mon pays soit une jeunesse citée en exemple. Je veux que ce soit une jeunesse enviée de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise a un outil qui est le Yali. Et donc, j'invite la jeunesse de mon pays à saisir cette opportunité. Merci. Et à nous rejoindre dans le cadre de l'Alumni Yali Gabon. Merci, Monsieur Ngo, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne en continu. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, mais également en streaming sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.